bienvenue à tous sur les guidances ancestrales, j'espère que vous vous portez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau message de la triangulaire. Donc aujourd'hui, comme dans la dernière vidéo, dans le dernier message, je ne vais pas déterminer qui est la féminine de qui est la tierce, c'est ce qui m'a été demandé de vous faire comme message et donc je vais forcément écouter ce qui m'a été demandé. J'essaie de répondre bien entendu à vos besoins un maximum et donc j'espère que ça vous fera du bien. Très bien. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, aux anciens et aux anciennes. Si vous êtes dans un pays chaud ou dans un pays froid, prenez les boissons adaptées. Installez-vous. On va essayer de voir comment est-ce que ça se situe, comment est-ce que ça évolue au niveau de la triangulaire. C'est vrai qu'on a eu pas mal de particularités ces derniers temps au niveau de votre autre dans son interaction avec la tierce. Et la dernière fois, on avait fait effectivement un plein feu sur la tierce. Donc je suppose que ça peut être aussi intéressant de comprendre effectivement quels sont ses plans, comment est-ce qu'elle évolue son lien avec le masculin, comment est-ce que ça, entre guillemets, entame un peu ton lien avec ton masculin. On va essayer de voir si on a des précisions par rapport à ça. J'ai remarqué aussi que même lorsqu'on est sur TikTok, tu aimes bien quand il y a des visuels avec l'oracle G en plus de l'oracle des miroirs. Donc je vais essayer aussi de voir ce dont on nous parle avec l'oracle G. Et puis oui, si tu es un nouveau ou une nouvelle, il faut que tu saches que la féminine, si tu es la féminine, c'est la féminine en rouge. D'accord? C'est le personnage en rouge et la tierce est en bleu. Le masculin, quant à lui, il est bien là. Et c'est celui qui a la chemise verte. Donc on te parle de du masculin que vous avez en commun, en tout cas avec la tierce. Ok? Donc la tierce est, peu importe ton statut actuellement, c'est l'autre femme dans ton lien. Bien entendu, tu vas devoir adapter et faire preuve de discernement parce que, étant donné qu'on ne va pas prédéfinir qui est la féminine de qui est la tierce, ça dépendra vraiment de ce que tu vis actuellement dans ta relation et dans ton lien. Ok? Donc si ça te parle pas, bien entendu, tu le laisses de côté parce que c'est un message général. Lorsque ça te parle à moitié, tu n'hésites pas à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Lorsque ça te parle totalement, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à me faire des retours, soit en m'envoyant un petit mail ou en me laissant des commentaires. N'hésite surtout pas. Donc le ressenti de la tierce en ce moment... Oh, le ressenti de la tierce en ce moment est relié à un masculin que tu connais, très chère féminine. C'est un masculin blond. Alors, ou clair de boue. Donc, son lien entre le lien et le ressenti de la tierce en ce qui concerne le masculin en ce moment est relié à toi directement, très chère féminine, par rapport à un homme qui n'est pas donc du coup ton masculin. Je ne sais pas c'est quoi donc du coup votre lien à toutes les deux avec ce masculin en question qui est clair de peau ou qui a les cheveux blonds, mais dans tous les cas c'est un masculin qui peut avoir à peu près la même tranche d'âge que le tien, d'accord? Donc on va voir c'est quoi exactement ce lien avec ce masculin là. En tout cas son ressenti est relié à ça, à cet homme là. Donc il faut qu'on sache quel est ton lien du coup avec ce masculin. Oh, alors attends, très chère féminine. Ton lien avec ce masculin, c'est marrant ça. C'est quelqu'un que tu aurais pu... c'est marrant parce que c'est à l'envers. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu... avec lequel tu n'es plus du tout en contact? Une personne qui était censée voyager, une personne qui était censée peut-être partir à l'étranger et qui ne partira plus à l'étranger? Est-ce que ça te parle, très chère féminine? Un masculin que tu connais qui pourrait aussi être en lien du coup avec la tierce et qui fait le lien entre guillemets entre elle, le masculin et toi. Une personne qui pourrait être donc du coup normalement, en tout cas qui était censée peut-être voguer vers l'étranger mais qui finalement n'a pas l'air de pouvoir en fait y aller. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés, je ne sais pas si c'est financier ou quoi, mais cette personne n'arrive pas à déménager ou cette personne n'arrive pas à dépasser éventuellement quel que soit le souci qu'il aurait pu y avoir et qui serait éventuellement relié à l'étranger. Et d'ailleurs, on me dit que
la tierce n'arrive pas à entendre, en fait. Même si, par exemple, elle visionnerait ce message, elle ne comprendrait pas la teneur de ce message. Dans le sens où, si par exemple, elle te piste, très chère féminine, et qu'elle piste, par exemple, la voyante ou les voyants ou les médiums que tu contactes ou que tu regardes, sur lesquels tu t'abonnes, etc., elle ne comprendrait pas. Tu sais, normalement, le coquillage, pour moi, lorsque cette carte-là, elle est à l'endroit, elle te dit qu'il y a des choses que tu es censé entendre, par exemple au niveau des interprétations, que tu pourrais effectivement comprendre, en fait, mais différemment, parce que du coup, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, en ce qui concerne cette personne, ah d'accord, c'est peut-être du coup quelqu'un, ce lien entre toi et la tierce, et surtout entre ce masculin, toi et la tierce, c'est en réalité l'une personne qui ne comprend pas, qui est dans l'incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'il n'avance pas, de pourquoi est-ce qu'il n'évolue pas, de pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas peut-être aussi à t'atteindre, on me dit, très chère féminine. Alors je sais pas c'est quoi le plan de ces deux-là te concernant. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont essayé en réalité, peut-être aussi lorsque tu avais l'intention de partir en vacances, de t'empêcher de partir en vacances, de t'empêcher de partir en voyage, de t'empêcher aussi d'évoluer dans ton lien avec le masculin, de t'empêcher aussi de te développer, de t'empêcher ou de te bloquer quelque part. Moi j'ai l'impression que c'est ça aussi. Ça peut être relié à un lieu. Alors ça peut être un lieu de vie ou une destination, mais en tout cas cette personne m'a l'air d'être une personne entre guillemets déterminante dans du coup ta relation avec le masculin pour que ça soit fluide. Et donc du coup il intervient entre la tierce et toi, il intervient, tu le connais hein, très chère féminine, ce masculin là. Ok, c'est très spécial. Du coup, le masculin, qu'est-ce qu'il en pense de cette situation-là? Est-ce qu'il est au courant déjà? Il y a ce masculin-là qui perturbe. Ah bah oui, il est au courant, hein, le masculin. Il est au courant et ça peut créer des disputes de part et d'autre. D'accord? Ça peut créer des disputes et ça peut empêcher d'ailleurs, du coup, ou ça peut ralentir pour moi certains événements qui pourraient éventuellement être relié à l'évolution étape par étape de votre relation. Puisque la carte de la ville, elle peut parler aussi de ça. Elle peut parler d'un bien, d'un logement, d'un appartement, de quelque chose que l'on a en ville ou du système administratif, d'un bâtiment important, de démarches administratives lourdes, mais qui peuvent être reliées, tu sais, à une région, à un département ou à une mairie. Donc là, j'ai l'impression que ça peut être, je sais pas moi, tu sais, quelqu'un qui travaille dans une administration que vous connaissez toutes les deux, qui essaie de perturber en fait du coup une évolution qui est de toutes les façons censée être, j'allais te dire exponentielle. C'est marrant ça. C'est censé aller crescendo. Alors du coup, si il s'agit de ta relation avec le masculin, c'est embêtant parce que les états de crise dans lesquels tu peux être avec lui, très chère féminine, peuvent être du coup pas interrompus mais perturbés ou tu peux avoir l'impression de régresser ou tu peux tout simplement avoir le sentiment que c'est ralenti. On te demande normalement avec cette carte-là de ne pas t'inquiéter. Alors, je ne sais pas si vous avez un bien en commun ou si vous pensez à un bien en commun, mais il peut y avoir ça. Alors, est-ce qu'elle se dispute avec toi par rapport à un bien? Est-ce qu'elle se dispute avec toi par rapport à quelque chose qui se situe au niveau administratif? Est-ce que vous connaissez un masculin en particulier, toutes les deux, mais qui pourrait éventuellement faire débloquer une situation et puis au final, il est plus en train de prendre le parti de cette dernière plutôt que le tien, très chère féminine. Il faudrait peut-être que tu fasses attention par rapport à ça aussi. Du coup, le masculin vis-à-vis de toi, sa prochaine émission, j'allais te dire, je sais pas pourquoi. Son prochain mouvement vers toi, très chère féminine, ou son ressenti par rapport à toi en ce moment, très chère féminine. Eh ben dis donc, ouais, hein, il y a des choses que vous n'arrivez pas du tout à célébrer là. Hein, il y a des moments où il n'est pas du tout en joie. Il y a quelque chose qui peut être assez choquant pour moi ici.
Mais ça va changer, ça va évoluer, ça va se métamorphoser vers quelque chose de... Ouais, on va être un petit peu plus en paix, là, hein, avec le soleil, la colombe. Ah ouais, ça n'a pas été forcément évident, hein, n'est-ce pas? Parce que les deux flûtes comme ça à l'envers, ça peut te parler du fait que en ce moment, très chère féminine, tu ne vis pas avec ce dit masculin. Tu me diras, c'est pour ça que tu regardes le tirage. Donc, soit tu vis pas effectivement avec ce masculin, ou en tout cas c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air d'être perturbé, mais normalement les choses iront pour le mieux. Ben oui, parce que les deux flûtes, c'est soit on célèbre quelque chose, soit il y a un mariage ou des fiançailles, des moments de joie, de réjouissance, ou le fait de pouvoir être d'accord dans une bonne entente dans la vie en commun. Bien. Le masculin, donc du coup, prochain mouvement vis-à-vis de la tierce. Masculin vis-à-vis de la tierce. Ah, bah, il déprime pas mal avec elle là. Ça veut dire que quelque part, en fait, dans le lien en question, c'est normal que, entre guillemets, qu'il y ait, je te dis, hein, des disputes de part et d'autre parce que ça ne va pas. En fait, il déprime là, le masculin. Donc, dans sa vie commune avec la tierce, il déprime. C'est le grand désert là. Il a envie de faire beaucoup de choses, on me dit, parce que ce feu m'a l'air d'être assez immense en fait par rapport à la bougie par exemple. Tu sais, c'est quelque chose où on est censé se sentir chaleureux, on est censé se sentir heureux. Et là, du coup, on ne peut pas avoir la flamme du foyer et le désert. Tu vois un peu le truc. Ça peut être un petit peu spécial, ça. Bien. Du coup, le prochain mouvement de la tierce vis-à-vis du dit masculin, au vu du fait qu'il déprime pas mal, ou ouais, qu'il passe une période très difficile hein, en ce moment, hein, le masculin. Oh, elle est dans un succès. Elle lui propose quelque chose en fait pour ce printemps ou cette fin de printemps. Elle est dans une réussite et dans un succès, la tierce ici. Et elle lui propose quelque chose. Elle lui pose un ultimatum ou elle lui pose des questions avec plusieurs réponses plausibles. Ah, autre chose. Elle a été dans un succès pendant un temps, mais peut-être que maintenant elle s'inquiète de savoir est-ce que ce succès-là peut effectivement perdurer, me dit-on. Est-ce que ça va vraiment perdurer? Est-ce que ça sera pour le mieux? Parce que le printemps, c'est l'inquiétude. Je te parlais de la bougie, non? Donc on a la grosse flamme et puis la bougie. Je te disais que le désir du masculin de faire peut-être des choses vis-à-vis de toi, très chère féminine, peut être grand par rapport à la petite bougie. Mais pour le moment, c'est le grand désert de son côté. Parce que émotionnellement parlant, ça va pas. Du coup, la tierce, elle, quant à elle, pour le moment, en fait, elle était en joie. Elle avait peut-être plusieurs perspectives. Elle avait peut-être aussi peut-être plusieurs choix. C'est marrant parce que je me dis, j'ai le sentiment, et depuis tout à l'heure, j'essaye de tourner la situation dans un autre sens. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est de la famille du masculin ou est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est de ta famille à toi? Est-ce que ce n'est pas un masculin avec lequel tu aurais pu être précédemment, très chère féminine, que la tierce essaye de contacter? Est-ce qu'elle essaie pas de contacter un de tes ex, par exemple, histoire de bien foutre le souk dans tout ça? C'est très spécial, hein? Très, très spécial. Donc, du coup, ouais, il y a la bougie, il y a quelque chose à souffler, à célébrer, hein. Il y a un anniversaire. Peut-être que le masculin ne sera pas forcément présent pour cet anniversaire-là, d'ailleurs. Mais pour le moment, elle compte sur sa chance en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être très chanceuse ou alors qui compte sur... Alors, il y a un fils ici, ou un jeune homme de moins de 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Avec une surprise. C'est très spécial parce que c'est comme si elle compte sur cette chance-là ou sur l'impact que cet enfant-là pourrait éventuellement avoir avec le masculin ou ce lien qu'il pourrait éventuellement avoir avec le masculin pour pouvoir continuer de faire du chantage pour moi ici ou de poser des questions ou de poser des ultimatums éventuellement.
Est-ce qu'elle bâtit pas aussi beaucoup d'espoir sur le fait que cet enfant-là soit présent? Est-ce que cet enfant-là ne fait pas de lien entre, du coup, dans la communication qu'il y a, enfin? Ouh, très spécial. Bon, on va essayer de comprendre en quoi est-ce que la tierce, en quoi est-ce que ce que la tierce fait pour le moment joue sur ta relation avec le masculin. En quoi est-ce que ça joue sur votre lien? Qu'est-ce que ça perturbe dans votre lien, très cher féminine et son masculin? Ça peut paraître sombre pour le moment, ça peut paraître incertain pour le moment avec la lune. Tu as l'impression que tu as tout à découvrir encore, qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre ou que il faille absolument que en fait que tout est mystère en fait pour le moment. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va bouger rapidement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver et de toutes les façons on te prévient que ce mois-ci, au plus tard le mois prochain, il y a quelque chose qui va être rééquilibré hein, avec la carte de la justice. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose où au final là où il n'y avait pas de point d'équilibre, là le point d'équilibre va être retrouvé. Il peut y avoir un soutien du monde spirituel pour moi aussi avec la carte de la lune, vous concernant tous les deux. Ou peut-être que, entre guillemets, en période nuit, c'est à ce moment-là que vous serez éventuellement en contact ou en lien. Ouais, il y a quelque chose de très favorable au niveau administratif qui arrive à nouveau pour vous deux, le masculin et toi. Et ça va se passer entre ce mois-ci et le mois prochain. Ça te permettra d'ailleurs du coup d'économiser ou ça te permettra de retrouver en fait des forces, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas t'inquiéter de trop. Enfin bon voilà. Avec la carte de l'écureuil également, ça te permettra de peut-être aussi c'est marrant parce que rester sur la réserve, c'est une bonne chose en ce moment. Ne pas trop dire, ne pas trop, tu sais, ne pas trop bousculer ton masculin, c'est pas trop la période, je te dirais. Pas au vu des conflits dans lesquels il peut se retrouver avec la tierce et pas au vu des conflits qui donc du coup que ça peut éventuellement créer entre lui et toi. Bien. Du coup, voilà en quoi est-ce que du coup, ouais, ce qu'elle fait la tierce là peut éventuellement perturber ton lien avec le masculin. Mais on a vu que ça va se résorber. Il va y avoir des solutions. Donc, qu'est-ce que le masculin a l'intention d'avoir comme comportement avec toi prochainement, très chère féminine? Quel comportement il va avoir, le masculin? Est-ce qu'il va se sentir mieux déjà? Ah, on me dit qu'il va effectivement te signer quelque chose. Il va te signer un contrat, un document officiel. Ah ouais, il va te signer quelque chose de très très officiel avec l'acte notarié ici. Ouais, et c'est relié. Alors, derrière j'ai les sous et la chance. Mais c'est marrant parce que c'est forcément en lien aussi avec un anniversaire d'un petit garçon ou avec un jeune homme de moins de 35 ans, tu vois. Donc peut-être il va t'accorder peut-être je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent en fait qu'il a. Alors je sais pas s'il a l'intention de te mettre sur un document officiel, une question d'héritage, ce genre de choses. Mais en tout cas, lorsque les petits sous ou les gros sous qui doivent lui arriver là vont effectivement arriver, ça va être une bonne chose pour vous deux. Alors si tu es une maman, toi déjà, même s'il n'est pas question du fils, du masculin en question, il peut y avoir aussi pour moi quelque chose qui va se développer différemment en fait au niveau du lien du masculin avec ce dernier. Donc, il peut très bien avoir des enfants avec la tierce et toi tu peux très bien avoir eu des enfants précédemment et du coup il y a une amélioration au niveau de la relation entre tes enfants et le masculin en question. Prochaine étape, le prochain comportement vis-à-vis de la tierce par le masculin.
il y a à nouveau cette personne du teint clair auquel le masculin va parler avec la tierce. Il va lui parler peut-être donc du coup de cet homme-là, euh, en ce qui concerne du coup la santé, parce qu'il va lui dire que au final, ben, cette personne perturbe effectivement lui-même sa propre santé, et que donc le fait simplement qu'elle reste en contact avec cette personne-là est la preuve peut-être qu'il lui manque, soit il lui manque de respect, soit qu'elle veut absolument en fait créer un conflit là où il n'y en a pas en fait pour moi ici, ou qu'elle veut absolument atteindre à sa santé à lui. Donc il va finir par lui en parler en fait de cet homme blond là, de cet autre masculin là. Il va lui proposer de toutes les façons cette séparation. Il n'est pas du tout convaincu en fait de ce qu'elle pourrait éventuellement lui dire sur son lien avec ce masculin-là. Il n'est pas convaincu du coup, mais pas du tout. Oui, il n'est pas du tout convaincu de ce qu'elle prétend qu'il est pour elle. Même si elle lui dit par exemple que juste on travaille ensemble, même si elle lui dit que quoi ou quoi, peut-être que même on a affaire à une personne qui pourrait éventuellement être un prêtre vaudou, un référent spirituel. C'est la carte de l'ermite, hein, l'hiver. L'hiver représente un ermite, une personne qui est dans une spiritualité, qui est en fait un référent, une personne sur laquelle on peut compter pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir avoir des outils. Et c'est relié du coup à l'occulte, hein, avec la bougie. Donc là, on a une tierce qui est en lien avec un masculin que tu as éventuellement connu par le passé, très chère féminine, qu'elle a contacté, d'accord, une personne chez laquelle tu as peut-être fait des travaux, même s'il est question effectivement de ça, d'une personne qui peut éventuellement faire des travaux occultes, mais en tout cas, elle est en contact avec cette personne-là. Et si le masculin en ce moment se sent malade, il sait en fait que du coup c'est ce lien qu'elle a avec cet homme-là qui fait qu'il est malade, hein. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'elle fait des choses, hein, la tierce là. Elle lâche pas du tout l'affaire, hein, pour le moment. Alors l'incidence donc du coup que cette conversation va avoir entre la féminine et le masculin, enfin la tierce, excuse-moi, et le masculin. La tierce, elle va prendre comment, en fait, le fait il ne la croit pas du tout sur son lien avec ce masculin, le teint clair, là. La tierce, oh, vas-y donc. Oh, elle va lui parler d'un enfant. Alors moi, je pense, hein, que ça peut être, mais c'est très spécial. Parce que ici, ça peut être un masculin qui est ton ex, très chère féminine. Ça peut être le père de ton fils, le père de ton enfant. Ça peut être euh, quelqu'un qui est donc du coup une personne chez laquelle éventuellement aussi elle peut avoir à faire des travaux. Donc ça veut dire que voilà, il va falloir que tu adaptes au vu de ce que tu vis. Oh. Et du coup, la seule chose qui... c'est marrant parce que elle, en fait, ça la rend quelque part joyeuse lorsqu'il n'est pas question d'enfant ici. La situation dans laquelle le masculin se sent, l'état dans lequel le masculin se sent, au vu de sa santé, ça la rend heureuse. La carte de l'enfant t'en parle, hein. Et ça retarde donc du coup les ouvertures qui pourraient éventuellement y avoir sur éventuellement la maison, les surprises qui pourrait y avoir aussi à la maison. Enfin bon voilà, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des anniversaires à célébrer et ça retarde en fait l'organisation même de ces fêtes là, de ces réjouissances là. Mais elle est très heureuse pour le coup parce qu'elle a l'impression que ça fonctionne en fait, ce qu'elle fait. Bah oui, parce que si le masculin il est malade, ça fonctionne ce qu'elle fait. Du coup, toi, très chère féminine, de quoi tu vas parler au masculin? Tu vas lui dire qu'il n'a pas le choix. Tu vas dire au masculin que tu n'as pas le choix. Parce que au vu des rêves que tu vas faire, au vu des rêves prémonitoires que tu vas faire, tu vas lui dire que tu n'as pas le choix. Il y a une réalisation aussi d'un projet ou d'un succès
de tout ce dont, entre guillemets, vous avez rêvé ensemble, qui demande, oh ouais, qui demande une séparation. Séparation, verdict, blocage, échec d'un contrat. Donc là, tu vas lui dire, tu n'as pas le choix parce que moi, j'ai déjà rêvé à de nombreuses reprises que ça va partir en vrille. Et si tu ne te sépares pas de cette personne-là, on va être encore bloqué pendant très longtemps. Dans le sens où la séparation en question va peut-être pas pouvoir se faire effectivement. Si c'est le verdict, c'est l'échec, ça peut être complexe. Maintenant, si c'est le contrat qui est en échec, ça peut parler effectivement ou confirmer en fait le fait qu'il faille qu'il y ait eu une séparation. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de tes craintes, hein, très chère féminine. Tu as peur aussi, pour moi ici, que le masculin se sépare de toi et tu vas lui en faire part. Et tu vas lui dire que de toutes les façons, il va falloir qu'il prenne une décision et qu'il n'a pas le choix de pouvoir effectivement prendre cette décision-là. En fait, il n'est pas à un carrefour avec plusieurs possibles. Bien au contraire. Donc ça veut dire que même toi, tu ne lui laisses pas le choix ici. Le masculin en réponse à ça, très chère féminine. Le masculin en réponse au fait que tu ne lui laisses pas le choix. Et bien du coup, c'est la séparation ici. Ah ouais, c'est la séparation ici. Alors, est-ce que c'est relié à toi directement ou est-ce que c'est relié à sa séparation avec la tierce dont il te fait part? C'est très spécial. Tu comprends? Là, lorsque tu lui lanceras éventuellement un ultimatum, il va te parler de verdict concernant la séparation. Ouais, et ça crée beaucoup d'instabilité ici. Hein. Alors, est-ce que c'est d'avec la féminine en question que le masculin va se séparer? Mais ça m'a l'air d'être ça, hein? Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop d'accusations, en fait. Il y a trop de disputes, il y a trop d'accusations, il y a trop de choses qui peut-être remontent à la surface. Il y a une question de procès pour moi ici. Alors, il y a soit une procédure qui est en cours, soit un procès qui est en cours. Oui. Et puis, ça retarde en fait les moments de fécondité avec toi, hein, très chère féminine. Moi, je te dis que pour le moment, j'ai l'impression que la tierce, elle a beaucoup, beaucoup de chance en fait ici. Elle a énormément de chance sur ce coup-là. Parce qu'il peut y avoir une zone de conflit pour le moment entre le masculin et toi, du coup. Comment est-ce que ça va se passer du côté du masculin dans ce qu'il a l'intention de faire comme effort ou comme pas, ou comme prochaine étape avec la tierce? C'est relié à la séparation et aux accusations. Hein. Ça crée une ouverture, moi je te dis. Hein. On a une ouverture que le masculin a l'intention de créer pour pouvoir évoluer avec la tierce, évolution, amour et clairvoyance par rapport à ce verdict qui va tomber en fait avec toi, très chère féminine. Ah, c'est compliqué, hein. Ah oui, 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 là c'est très compliqué. Donc ça voudrait dire que quelque part, il y a une ouverture sur un bonheur. Il y a vraiment une ouverture sur un bonheur pour la tierce. Le masculin, lui, c'est ce qu'il voit. Il voit que c'est sa destinée qui est avec cette femme-là. Il voit que c'est son évolution qui est avec elle. Il a consulté, en fait, hein, ton masculin ici. Eh ben, dis donc. Et du coup, la consultation va dans le sens de ce qu'elle la tierce, elle a éventuellement fait. Donc, ça voudrait dire que quelque part, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé faire dans ce lien-là. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait spirituellement parlant, en fait, pour qu'il puisse y avoir, en fait, une forme de solidification de son lien avec le masculin. Et lui, il est en train de pousser toutes les portes ou de défoncer toutes les portes juste pour elle. Il fait tout pour elle. La tierce, donc, du coup,
Eh ben, c'est pas mal ça, parce qu'elle culpabilise. Elle culpabilise beaucoup. Eh ben, c'est pas mal. Elle culpabilise d'avoir fait des choses dans le sens de pouvoir effectivement attirer le masculin vers elle. Mais du coup, elle sait qu'elle va être tranquille. Elle sait qu'elle va être tranquille. Il y a l'aide du miroir magique ici. Il y a l'aide des ancêtres ici. Mais le problème, c'est que derrière, on a une surprise qui va complètement déstabiliser la situation en question. Ah ouais, ouais. Parce que là, en fait, pour moi, ici, la tierce, ce qui se passe, c'est que au départ, elle aura effectivement le sentiment de cette tranquillité, mais très rapidement, il va y avoir des problèmes, en fait, qui vont prouver très certainement au masculin ce qu'elle a fait. C'est très spécial, hein. Alors, du coup, euh, pourquoi elle culpabilise la tierce? De quoi elle culpabilise réellement? Est-ce qu'on peut nous dire de quoi la tierce culpabilise? Eh ben, c'est pas mal ça. Elle culpabilise effectivement des mensonges ou de la trahison à l'encontre du masculin, hein. Et je pense que vraiment c'était relié, peut-être tu sais, au fait qu'elle ait pris effectivement contact avec un masculin, un autre masculin, le masculin au teint clair là, qui peut-être était soit un membre de ta famille à toi, très chère féminine, ou au masculin, hein, ouais. C'est très spécial. Et puis elle a le sentiment d'avoir effectivement été trahie peut-être aussi. Et, euh, et elle a l'intention de continuer de se battre parce qu'on a la victoire, hein. Ouais. On a quand même cette notion qu'elle veut se battre pour la victoire, en fait, cette tierce-là. Elle veut rien lâcher, hein. Alors, féminine, attends-toi à du changement. Tu vas avoir de la chance, hein. Mais c'est peut-être alors c'est peut-être relié au fait que tu prennes de la distance lorsque tu auras effectivement examiné ou lorsque tu auras éventuellement réussi peut-être aussi il y a eu peut-être un succès qui arrive vers toi et qui est relié peut-être à l'aspect professionnel, mais on te dit que tu auras de la chance normalement de pouvoir éventuellement bouger. Alors c'est vrai que c'est juste que là c'était compliqué de pouvoir bouger, mais là ne t'inquiète pas, normalement tu vas effectivement pouvoir bouger. De nouvelles perspectives en tout cas s'offrent normalement pour une réussite avec le masculin, hein, en amour. Parce qu'il y a des sentiments réels vis-à-vis entre vous deux. Il y a des sentiments réels entre vous deux. Oh là là, c'est incroyable. Alors du coup, ben, masculin dans tout ça, vis-à-vis de toi, au vu de ces changements que tu vas éventuellement effectuer, très chère féminine, lui, il rêve d'une réconciliation. Il rêve de revenir vers toi. Il rêve de ça. Il rêve que les choses se rétablissent entre vous deux. Il rêve que vous sortiez de cette énergie de séparation. Il rêve en fait que vous puissiez éventuellement effectivement travailler avec l'étrange. Et moi je te dis, hein, il y a quelque chose qui est relié où on a bossé avec quelqu'un ou un membre de la famille qui est à l'étranger. Il rêve que les choses puissent aller dans le bon sens pour vous deux. Même s'il y a effectivement eu cette période où vous vous êtes pas compris pour moi ici, où il y a eu beaucoup d'étrangeté et où éventuellement les membres de la famille à l'étranger ont effectivement joué sur votre lien. Oh, c'est pas mal ça. Donc il ne fait que rêver de ce retour vers toi, de cette réconciliation. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour que cette réconciliation soit effective? Qu'est-ce qu'il va faire le masculin pour que cette réconciliation soit effective? Il a l'intention de négocier avec toi, hein. Il a l'intention de te proposer des choses ou de faire des compromis, de tomber d'accord avec toi pour que vous puissiez effectivement atteindre cette réunion, ce moment de bonheur. Il va te contacter, hein. Et je pense aussi qu'il va effectivement contacter tout ce qui est relié au spirituel, à une confrérie, à sa fraternité, un chamanou, un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, peu importe, la tradition ancestrale africaine ou la tradition dans laquelle il va effectivement évoluer. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui va faire tout son possible pour pouvoir te récupérer, très chère féminine. Il est prêt à tout faire pour pouvoir te récupérer. Parce que au final, l'objectif pour lui, c'est que, entre guillemets, on puisse sécuriser certaines conversations et qu'on puisse en réalité être protégé des éventuelles paroles qui pourraient éventuellement être
dites ou non dites, mais en tout cas, lorsque c'est dit, ça explose. Tu comprends? Donc l'objectif, c'est que le bouclier, pour moi, représente les entités, les guides esprits. Donc que ce bouclier-là puisse effectivement faire un barrage autour de vous deux, ou que personne ne puisse, par exemple, je sais pas moi, mais pirater ton mail, pirater ton téléphone, pour qu'elle puisse éventuellement intercepter vos conversations, vos communications, vos échanges ou vos courriers, etc. Ben c'est bien, c'est déjà une bonne chose, très chère féminine là. Du coup, dernier acte entre le masculin et la tierce. Dernier acte entre le masculin. Bah, oh. On a la sexualité encore. Donc ça veut dire que ici, je pense que tu as affaire à quelqu'un qui retarde un maximum en fait. Le problème c'est que tout autant qu'il couchera avec elle, ça retardera tous vos projets. Tout autant qu'il y a ça entre eux deux. Tout autant qu'il y a du sexe entre eux deux, ça retardera en fait. Ça retardera votre amour, ça retardera votre lien. Ça, ça retardera tous les rendez-vous que vous avez l'intention de prendre pour pouvoir vous projeter avec le temps vers quelque chose qui est censé ne pas être un écroulement de votre relation. Que ça ne soit pas une fatalité en fait. Et donc il faut qu'il fasse gaffe à ça, parce que s'il veut négocier avec toi, il faut qu'il soit un tout petit peu plus malin, parce qu'il ne peut pas se permettre en fait de continuer de coucher avec elle. Tu comprends? Bien. Très chère féminine, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil venant du monde spirituel ici? Est-ce qu'on peut avoir... C'est marrant ça, parce que je ne sais pas du tout quel dernier jeu te prendre. On va prendre le dernier jeu en conseil. Ce sera l'Afro-Brazilian Tarot. On est parti pour le conseil. Alors, le conseil, il faut que le masculin sache qu'avec la tierce, s'il ne fait pas attention, en fait, il va continuer de souffrir. Il va continuer de souffrir avant de pouvoir effectivement atteindre son bonheur. Donc là, il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de stratégie, et qu'il fasse preuve aussi de beaucoup d'intelligence dans les échanges qu'il va avoir avec elle. Il faut absolument qu'il fasse le choix en fait de son foyer, où il veut vivre, avec qui il veut vivre, avec laquelle de vous deux il veut effectivement s'implanter quelque part. Et donc du coup, il faut qu'il soit franc. Avec la reine d'épée, ça peut être douloureux, mais ça peut être la danse sortir de la danse de la douleur pour pouvoir en arriver à la danse de la joie. Donc il faut qu'il soit franc en fait ici. Avec la tierce, avec toi, il faut qu'il soit franc. La tierce par rapport au masculin. Ben ouais, parce que là, en fait, ce qu'elle veut, c'est... elle a l'intention de lui proposer, en fait. Elle lui propose des choses qui sont peut-être valables sur le plan financier pour moi, en fait, ici. Avec le 2 de denier, avec le roi de denier, et puis peut-être aussi parce qu'ils ont des valeurs communes. Alors que ce soit relié à des biens, ou que ce soit des valeurs spirituelles, par rapport éventuellement aussi à des avantages, on me dit, ça peut être ça. C'est relié peut-être à ce qu'ils avaient entrepris ensemble. Avec le 2 de bâton, on cherche aussi à se poser. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle contactera en fait les amis pour pouvoir effectivement faire peser la balance de tout son poids. Mais le problème, c'est que au final, les amis qu'elle appellera, en réalité, ils sont des traîtres en fait. C'est-à-dire ils vont faire ressortir certains secrets dont elle n'était pas du tout au courant. Et je pense que ça sera peut-être à ton avantage, ça, très chère féminine. La féminine par rapport au masculin, le conseil qu'on te donne les guides esprits. Ben c'est marrant ça. On te dit de faire confiance au monde spirituel, très cher. On te dit que ta coupe va être remplie très prochainement. Que normalement tu seras très bien sur le plan de l'héritage. Le 10 de denier, ça peut te parler d'un cycle qui a été éventuellement... on a oscillé entre beaucoup éventuellement de difficultés ou de déboires sur le plan financier, mais où maintenant on est beaucoup plus assuré, on est beaucoup plus rassuré, on est beaucoup plus serein.
on a quand même une forme de prise de responsabilité ou de prise de pouvoir par rapport à ses finances, par rapport aussi à la famille, aux questions familiales, aux questions des enfants, aux questions générationnelles, aux questions d'héritage. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être fait, même légalement pour moi ici, avec la carte de la justice. Mais on te dit, surtout ne flanche pas avant l'heure avec le 8 de coupe parce que tu risquerais d'avoir envie de filer alors qu'il y a plein de choses encore qui restent à découvrir. Si tu vois que ça, derrière cette table-là, il y a ces 4 autres couples-là. Donc il faut effectivement faire preuve de beaucoup de courage avec le chevalier d'épée. Normalement, vous allez pouvoir en discuter avec le masculin et tu verras que ça va peut-être pouvoir relancer en fait le débat en ce qui concerne effectivement la naissance ou le fait de pouvoir renaître ou de pouvoir effectivement faire des projets qui vont durer pour le long terme avec ce bel arbre que l'on a ici qui représente l'as de bâton. On va trouver de nouvelles idées pour pouvoir effectivement prolonger encore en fait pour moi ce lien. Ouais, on va jouer les prolongations pour moi ici, très chère féminine. Normalement, tu vas être apaisé avec le valet de coupe dans ce jeu. C'est une réponse qui est apportée par le monde spirituel. Donc, il n'y a pas de il y a pas de possibilité. Oui, il n'y a pas de possibilité que ce soit autrement. Normalement, tu vas réussir à avoir des réponses à tes vœux. Donc, ce sera juste nickel, nickel. Et donc, du coup, le masculin, en réponse à ça, en ce qui te concerne, ben, c'est marrant ça. Il y a toujours cette notion que il y a eu un moment où il a été peut-être un peu déçu. Il y a eu le 3 d'épée. Alors attends, je te montre. 7 d'épée, 3 d'épée qui veut montrer son nez. Parce qu'il s'est peut-être dispersé. Parce qu'il y a eu effectivement cette énergie de séparation entre vous deux. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects là. Vous avez beaucoup d'ambition tous les deux. Mais entre le 3 d'épée, le 10 d'épée, le 7 d'épée, ça fait beaucoup de réflexions, beaucoup d'épreuves que vous avez dû surmonter. Et donc du coup, pour moi, ici, ça peut être, comment te dire que c'est une fin de cycle, mais pas douloureux, une fin de cycle de déception. On a beaucoup travaillé à ce que la relation se... Peut-être qu'il a l'impression que c'est lui qui fait le plus d'efforts en fait dans cette relation-là, très chère féminine. C'est marrant, hein, parce qu'il a l'impression d'être celui qui subit le plus en réalité. Alors, le 5 de bâton, c'est les ambitions, c'est le fait de continuer de bosser à cette relation-là au final. Je pense que tu vas très certainement lui donner un coup de main, en tout cas, je te le souhaite. Avec la carte de la chance, on te parle de quelque chose qui va normalement tourner à votre faveur, mais il faudra absolument que vous fassiez les sacrifices qu'il faut. Donc les sacrifices aux ancêtres, et c'est important parce que c'est comme ça que vous allez trouver en fait des solutions au vu du fait qu'on a essayé de vous attacher en fait ici avec le 5 d'épée qui, oh là là, mais ça fait beaucoup d'épreuves, hein. Pour le psycho, pour le mental, c'est compliqué, hein. En tout cas, ça a été compliqué. Mais là, j'ai l'impression que... Alors si par exemple sur le plan professionnel, ça a été complexe pour lui, il y a la possibilité qu'il y ait un nouveau contrat. Donc si jamais tu as l'intention de l'aider de ce côté-là, normalement c'est possible. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, mais il faut que ce soit relié à ce... Tu sais, on a du coup le pendu ici où on a ce prêtre-là qui rentre en forêt sacrée pour trouver une recette, à une solution, une plante, parce que chaque plante a une réponse aux mots que l'on vit, que l'on subit, M-A-U-X, les mots, d'accord. Et c'est le même personnage que l'on retrouve ici sur le valet de terre. Donc ça veut dire qu'effectivement, le fait d'avoir fait appel à un prêtre, ici, à un référent, un prêtre vaudou, un gardien de la tradition, parce que quand je vous dis prêtre, après vous pensez au prêtre religieux, alors qu'on est complètement pas religieux du tout sur cette chaîne, d'accord. On est sur la voie des ancêtres, donc les religions ne nous intéressent pas. Les religions sont trop jeunes pour pouvoir nous apporter des solutions. On préfère aller à la source directement. Donc là, ici, on te dit que une fois que vous aurez fait ces sacrifices-là aux ancêtres, du coup, donc il faut voir vos référents, effectivement, vous allez pouvoir avoir une solution qui est reliée du coup ouais, à un engagement pour pouvoir continuer de se battre par rapport à cette relation-là, ou un engagement professionnel qui va permettre en fait de rassurer peut-être le masculin ou de le temporiser ou éventuellement de le faire sortir de cette notion de en fait j'ai foiré la relation ou je me suis trop battue pour pouvoir faire de sorte que cette relation là tout aille pour le mieux alors que en réalité je suis le seul à faire des efforts. Il a l'impression qu'il est le seul à faire des efforts, hein, le masculin dans ton lien.
il a l'impression que c'est lui qui subit le plus. Donc, il faudra peut-être que vous parliez de ça également, hein, très chère féminine. Ben écoute, voilà ce que j'avais pour ce soir. J'espère que ben, on poursuivra hein, dans la prochaine vidéo. On poursuivra pour voir comment est-ce que ça a évolué entre-temps. Mais tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou pas. En tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Qu'effectivement, tu puisses retrouver réponse à tes questions et que du coup ce que la tierce elle propose au masculin ne trouve pas écho de son côté et que vous puissiez effectivement évoluer et que lui il sorte de cet état de difficulté qui peut être financière ou de difficulté parce qu'il a l'impression de porter tout le poids de cette relation sur les épaules, n'est-ce pas, ou de ce schéma, de ce cheminement amoureux qui peut être complexe du coup parce qu'on est en triangulaire. Donc voilà, je te souhaite donc du coup de prendre bien soin de toi. Merci encore de ta fidélité, de ta confiance. N'hésite pas, si tu le souhaites, à du coup cliquer sur le bouton rejoindre pour éventuellement avoir des messages exclusifs du coup au petit salon privé parce que c'est un abonnement qui peut être proposé si tu cliques sur rejoindre ou sur les souscriptions. Et si tu es une nouvelle du coup dans le salon privé, merci encore de ta confiance. On va avoir encore des très beaux messages pour ce mois, donc j'espère que tu seras effectivement présent ou présente. Et lorsque je ne te retrouve pas du coup dans les messages de ton autre, je te retrouverai dans ma triangulaire, les messages qui sont faits spécialement pour la triangulaire dans la partie privée du salon privé. Donc voilà un peu, je te souhaite tout plein de bonnes choses et je te dis à très vite.